الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Louange à Allah, Seigneur et Créateur par excellence, le généreux et pourvoyeur par excellence. Il tend sa main pleine de largesse de manière continuelle à qui il veut d'entre ses serviteurs. Il éprouve qui il veut avec de l'argent et appauvrit qui il veut et est certes le Tout-Puissant et juste. À lui nos remerciements et louanges, et nous lui sommes point désobéissants. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration, si ce n'est lui seul, point d'associé à lui. Tout comme j'atteste que Mohammed, notre maître et prophète, est certes son serviteur et messager. Seigneur, que vos prières, salut et bénédiction soient sur l'ensemble des prophètes et messagers. Agréez ainsi les Sahaba, les Tabi'in, ainsi que tous ceux qui les auront suivis dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. C'est à quoi, fidèles en islam, je vous exhorte de craindre Allah, chers croyants. Craignez donc Allah le Très-Haut, car sa crainte est la source de tout ce dont vous espérez. En effet, sa crainte vous protège de ce que vous craignez. Sa crainte vous permet d'atteindre les objectifs que vous désirez. Avec sa crainte, on est protégé contre les vices et les malheurs. Et celui qui craint Allah, il le pourvoira une ici et l'enrichira à partir d'où il ne s'attend le moins. La crainte d'Allah consiste à respecter ce qu'Allah le Très-Haut a légiféré et de s'abstenir de ce dont il a interdit par amour pour sa récompense et par crainte de son châtiment. En effet, la crainte révérentielle d'Allah, dont Allah nous a recommandé et nous a ordonné dans son livre, tant aux premières générations qu'à celles d'après, elle est celle qui construit et renforce nos cœurs en termes d'amour et de crainte, en termes de grandeur et de magnificence. Tout comme la mise en application de ces injonctions et l'abstinence vis-à-vis de ces interdictions par désir et par crainte, tout cela se retrouve dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers musulmans, la richesse est une corde étendue entre les cieux et la terre. Le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, et du ciel provient votre subsistance. Votre richesse vient du ciel, ainsi que les promesses qui vous ont été faites. Le pieux et le pervers, le croyant et le mécréant, les bienfaits et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les distribue cela à ses créatures tous, sans différence, qu'ils soient pieux ou pas. Le Très-Haut nous dit, en vérité, Allah est le pourvoyeur par excellence, le détenteur de la force, l'inébranlable. Il va de soi qu'il n'y a point de divinité excepté Allah, l'unique, celui qui accorde ses faveurs en toute mesure, sans associer encore moins d'aide. Il nous dit, en vérité, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut. Mais la plupart des gens ne savent pas cela. À lui la gloire et la louange. À lui la gloire et la louange. Lui qui étend ses largesses a plus forte raison sur les deux d'intelligence. Il nourrit à cet effet l'oiseau dans son nid, le prédateur dans son antre, la baleine dans les profondeurs de la mer. Bref, les largesses d'Allah couvrent toutes les races. Rien ne sort dedans, toutes les races d'animaux. Sa parole est vraie lorsqu'il nous dit, il n'existe aucune bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Et il connaît parfaitement son repère et son dépôt. Tout est consigné dans un livre explicite. Serviteurs d'Allah, Allah nous a créés afin que nous l'adorions. Je n'ai créé les hommes, je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire qu'ils m'unifient dans l'adoration, conformément au dire d'Ibn Abbas. Ainsi, il est le garant de votre subsistance. Il ne vous demande rien d'autre que vous ne l'adoriez, exalté soit-il. Ainsi, vous réussirez dans ce bas monde et dans l'au-delà. En effet,
il vous a garanti les richesses. Allah subhanahu wa ta'ala garantit tout à ses créatures. Approvisionnez-vous de tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont vous souhaiterez avoir dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Alors, fidèles en islam, accomplissez ce dont il attend de vous et attendez ce dont il vous a promis, car Allah ne se dérobe jamais à sa promesse. Il nous dit dans le Saint-Coran: je n'attends pas d'eux une subsistance, encore moins qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le plus grand pourvoyeur, le détenteur de toute force et l'inébranlable. Chers frères dans la foi, en effet, le sujet sur la subsistance, sur les richesses, est d'une importance capitale, spécialement dans cette époque où la foi des gens envers les seigneurs est très faible, en ce sens que la richesse est entre la main d'Allah, c'est lui le garant de toute subsistance. Mais c'est avec fort regret que des gens comptent sur les semblables. Ils placent leur confiance en eux et les craignent par rapport à leurs richesses. La foi d'une grande quantité de gens est devenue une affaire délicate dont la langue n'ose même pas en parler, au point où on peut dire qu'en période d'aisance et de prospérité, si tu demandes à n'importe qui, n'importe quelle personne dans la rue qui est le pourvoyeur, il répondra sans hésiter Allah. Mais alors, jette un regard lorsqu'il se retrouve dans les soucis financiers. Lorsqu'il se retrouve dans les soucis financiers, il dira: un tel en veut à ma richesse, un tel m'a bloqué, un tel. Que veut donc dire cette parole? C'est une parole qui trahit le fait selon lequel la foi dans le fait que les provisions viennent d'Allah est faible et n'est pas arrivée au point de la certitude. Gardons confiance en Allah. Tout comme le fait selon lequel la parole Allah est le garant de la richesse est une parole qui procure la quiétude dans la paix et la sécurité, tout comme elle secoue lorsque l'on est dans les difficultés. Oui, qu'il soit dans les angoisses et les épreuves. Retournons vers Allah. Ayons confiance de notre Créateur, notre Seigneur. Chers musulmans, comme il est grand notre besoin de nous rappeler et conseiller nos cœurs afin qu'il y soit ancré le fait selon lequel la richesse n'appartient à personne d'autre qu'Allah et que toute créature, quelle qu'elle soit, ne détient la richesse de personne d'autre, ne fût-ce que l'équivalent du fil d'un noyau. Conformément au dit du véridique sans pareil, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'il disait à l'endroit de son petit cousin Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, il lui dit: Ya Ghulam, sache que si toute la communauté se réunissait afin qu'un bien puisse te parvenir, sache que si toute la communauté se réunisse afin qu'un bien puisse te parvenir, quel qu'en soit, peut-être du travail, de l'argent, une subsistance, la nomination, ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas: si tous se réunissent pour que cela te parvienne, rien ne se réalisera, sauf ce qu'Allah avait déjà prescrit, ce qu'Allah avait déjà décrété pour toi. Tout comme s'ils se réunissent afin qu'un mal puisse t'atteindre, rien ne t'atteindra que ce qu'Allah avait décrété pour toi. La plume elle est sèche, la plume a été levée et les feuillets se sont séchés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient tout ce pouvoir, notre richesse, ainsi de suite. La provision du serviteur est écrite et consignée depuis qu'Allah l'a créé dans la matrice de sa mère, en lui envoyant un ange porteur d'un message axé sur 4 choses, et parmi lesquelles sa richesse durant toute sa vie. Sa richesse durant toute sa vie jusqu'à sa mort. D'ailleurs, dans un hadith authentique, le hadith de Jibril, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relaté lorsque l'enfant se trouve encore dans le ventre de sa maman, le début de sa création, l'ange viendra, parmi lesquels il écrira sa richesse jusqu'à sa mort. Et le messager d'Allah, paix, salut, bénédiction d'Allah, nous dit: aucune âme ne goûtera à la mort jusqu'à ce qu'elle consomme toutes les provisions prévues pour elle.
lorsqu'on écoute la parole du prophète, déjà, en tant que croyant, qu'est-ce qu'on se dit? Essayons de les méditer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous confirme, et à nous de croire. Et ce qu'il a dit est vérité, et rien que la vérité. Aucune âme ne goûtera à la mort jusqu'à ce qu'elle consomme toutes les provisions prévues pour elle. Toutes les provisions prévues pour elle. Et il dit encore, si le fils d'Adam fuyait la provision comme il fuit la mort, sa richesse viendra à lui comme la mort vient à lui, même s'il décide de fuir. Oh, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa provision viendra à lui comme la mort vient à lui. Le croyant aurait-il encore peur de sa richesse après tout ceci? Le croyant aurait-il peur encore de sa richesse après tout ceci? Oh, vous les musulmans, il a été rapporté dans un célèbre hadith d'ordre divin, dans lequel Allah le Très-Haut dit, ô mon serviteur, si l'humanité tout entière, hommes et génies, se mettaient tous ensemble au même point et me demandaient tout ce qu'ils veulent, se mettaient tous ensemble au même moment et me demandaient tout ce qu'ils veulent, Allah dit, je donnerai à tout un chacun ce qu'il désire et cela ne diminuera en rien ce que je possède. Mais comme exemple, sauf l'équivalent de la quantité d'une aiguille lorsque tu jettes dans une mer, dans un océan, une aiguille recueille lorsqu'on la trempe dans un océan, on retire. Qu'est-ce que tu as retiré de cela? Qu'est-ce que tu as puisé de l'eau de cet océan? Alors si Allah décide de nous donner tous notre désir à nous, cela ne diminuera rien à sa richesse. Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, il dit concernant les paroles d'Allah, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam suscitées, il dit, il s'agit ici de la perfection des capacités d'Allah et la perfection de sa royauté. Aussi que ses avoirs et provisions ne peuvent pas finir, quelque raison que ce soit, même pas parce qu'il donne, Il a été donc rapporté dans les deux authentiques que le messager, paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, la main d'Allah est infiniment pleine. Yadullahi mal'a. La main d'Allah est infiniment pleine. Elle ne diminue point par ses largesses nuit et jour. Ne voyez-vous donc pas ce qu'il a déjà donné depuis qu'il a créé les cieux et la terre? En effet, cela n'a aucunement diminué ce que détient sa droite. Fidèles en islam, placez votre confiance en Allah. Placez votre confiance en votre Créateur. Ayez une bonne prétention à son égard. Améliorez votre relation avec lui en observant ses injonctions, en fournissant des efforts dans ce qu'il aime et agrée. Restez confiants, car celui qui est véridique envers Allah, Allah est véridique envers lui aussi. Celui qui toque à sa porte sera satisfait. Vous êtes donc tous riches et pauvres, bien portants et malades, qu'ils soient personnes âgées ou jeunes, vous êtes tous des besogneux auprès d'Allah. Cherchez donc votre richesse auprès d'Allah, adorez-le, remerciez-le et sachez que vers lui est votre retour. Alors, fidèles en islam, tel est le thème de notre sermon d'aujourd'hui. Fabtagu indallahi rizq. À Allah subhanahu wa ta'ala seul qu'on doit chercher notre subsistance. À lui seul, nous allons nous diriger pour lui demander de ses bienfaits, de ses richesses. Et nous avons tous écouté, la richesse, c'est l'ordre d'Allah. Il donne à qui il veut et il refuse à qui il veut. Mais tout cela, c'est une grâce, c'est par sagesse, c'est par connaissance, ainsi de suite. Nous clôturons dans notre sermon avec cette information importante pour nous qui concerne l'évolution de notre mosquée, l'évolution des besoins et de notre structure où nous avons engagé, comme chacun peut remarquer à droite, proche des toilettes, des travaux pour l'évolution et la continuité de cette mosquée. Ces travaux, c'est nos travaux. Ce dont nous avons besoin, c'est l'évolution pour nous tous. Alors,
Les travaux consistent à ajouter presque 14 toilettes car nous avons constaté depuis longtemps la saturation du nombre de toilettes compte tenu des fidèles et le besoin pendant les heures de prière. À côté, le magasin pour la mosquée, pour garder et stocker des choses de la mosquée. À côté, nous allons mettre sur place un espace mortuaire, de lavage mortuaire pour laver les corps, ainsi de suite. Ce qui est cité ici au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du premier étage, est prévu le bureau général de la gestion de la mosquée et autre chose. Nous prions donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de la réaliser. Nous vous informons qu'elle concerne la mosquée et cela va se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Si et seulement nous voulons œuvrer aussi pour la cause d'Allah et pour le bien de notre communauté et les besoins communs. C'est donc pourquoi on ne peut en aucun cas se fatiguer de donner pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous donnons, c'est réellement la vraie richesse et ce que nous allons retrouver auprès d'Allah. Et ce que nous gardons, nous cachons, nous mangeons, nous allons déverser cela dans les WC et nous allons laisser cela périr, devenir poussière, on le veut ou pas. Qu'Allah guide nos cœurs, qu'Allah renforce notre foi et notre croyance, qu'Allah nous renforce dans notre foi et notre croyance, qu'il nous facilite les tâches, qu'il nous ouvre la porte de ses richesses dans le bon sens et qu'il nous facilite la voie de la vérité jusqu'à la fin des temps. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا واستأمر علينا خيارنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أصلح أئمتنا، اللهم أصلح أئمتنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم وفقنا للعمل الصالح ولقبول عملنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمهاتنا ولآبائنا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.